Alléluia. Alléluia. Papa, moi je voulais savoir, les menstrues et une femme qui vient d'accoucher, c'est la même chose ou c'est deux choses différentes? Il y a eu, si, c'est deux choses différentes, mais il y a un point commun, c'est le saignement. Elle saigne. Parce que quand vous retournez dans Lévitique, on a dit que le 8e jour, on apporte l'enfant à la paroisse pour la cérémonie de circoncision, mais sans la maman. Et elle observe, c'est 41 jours si c'est un garçon. C'est ça, non? Si c'est une fille, ça fait 60 jours. Bon, les gens ne respectent plus tellement cette histoire de 60 jours. Mais ailleurs, des gens respectent. Voilà. Ailleurs, des gens respectent. La différence est que l'autre a accouché. Et quand elle accouche, le 8e jour, on amène l'enfant à la paroisse pour la cérémonie de circoncision que nous appelons sortie d'enfant et présentation du nouveau-né. Et quand on va dans Luc 2, à partir du verset 21, on peut trouver ça là. Bon, et après, mais la maman, pendant ce temps, elle reste à la maison pour ses 41 jours. Elle reste et le 41e jour, elle se présente à la paroisse pour son bain de purification, de sanctification. Elle présente l'enfant à l'Éternel et elle fait une action de grâce. Avant, quand je parle de il y a 60 ans, à l'église, après cette période-là, le jour où elle vient pour présenter l'enfant elle-même, ces 41e jours-là, c'est une fête à l'église. On l'autorisait à s'habiller de façon traditionnelle et on la mettait au centre du temple avec le nouveau-né. Et quand elle veut faire, c'est le temps des actions de grâce, elle offre son action de grâce d'abord. Tout le monde l'accompagne, elle est habillée, bien parée, tout ça là, comme dans le traditionnel. Et à la fin du culte, la paroisse est invitée chez elle, chez la maman, et le couple, la paroisse va là-bas manger, la chorale anime, voilà. Bon, après, il y a eu la distance. Ce n'est plus maintenant, c'est au niveau des paroisses que ça se fait. Voilà. Voilà comment ça se fait. Tandis que l'autre qui a menstrué pour une semaine, le 7e jour, elle lave son linge, et puis le 8e jour, elle se présente pour la sanctification. Voilà la différence entre les deux. Les deux sont en état d'impureté. Mais sauf que celle qui fait ses impuretés, normal, c'est 7 jours. Et le 7e jour, elle lave son linge. Tout le linge auquel elle a touché, elle lave. Et le 8e jour, elle se pointe à la paroisse. Mais tandis que celle qui est accouchée, le 8e jour, on amène l'enfant à la sortie, à la paroisse pour la cérémonie de circoncision que nous appelons sortie d'enfant, sans elle. Et après, bon, on lui remet son bébé, elle est chez elle jusqu'au 41e jour, elle revient se présenter à l'Éternel avec le bébé pour l'action de grâce. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai entendu plein de remarques et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pouvez dire aux devanciers qui disent que ce n'est pas possible de ne pas avoir contact avec sa femme pendant sa période menstruelle. C'est-à-dire que soit la maison est un peu étroite, ou soit le contact des enfants ne permet pas la sanctification de l'homme pour être à la paroisse. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de devanciers qui n'arrivent pas, qui ne se sentent pas à l'aise par rapport à cela? Je crois que c'est une fausse question. C'est une question de volonté. J'ai donné deux possibilités. La première, l'a soulevée, pendant cette période-là. C'est une période de consentement. C'est une période que le couple doit gérer de façon commune. C'est-à-dire que pendant cette période, la maman, on doit voir l'état de la maman, de la sœur, et cet état-là, on doit l'assister. L'homme, le mari, doit assister sa femme, parce que c'est très important. C'est très important pendant cette période-là. Parce qu'on ne sait pas, parce que les organismes diffèrent. Parce que certaines femmes, bon, ça peut pas passer sans qu'il y ait beaucoup de soubresauts. Mais chez d'autres, ça peut être beaucoup plus compliqué, comme les mamans l'ont expliqué. Chacun a son organisme. Donc pendant cette période, il faut toujours l'entendre. Si la maman veut que son mari soit là, elle fait ce que son mari. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une décision, la décision soit unilatérale. Il faut que ce soit du commun accord. Donc pendant cette période, avec entente, ils peuvent se dire que bon, comme la maman est dans cet état-là,
le mari s'occupe de la maman pendant les 7 jours. 7e jour, elle lave ses effets. 8e jour, Le papa aussi lave ses oui, effets. oui. Le 8e jour, parce que c'est que la maman fait, le papa fait séparément. Même les enfants qui sont, on lave tout. Et puis, puisqu'on a été, nous tous, on est imbriqués dans cette situation, donc c'est toute la famille qui se lave, qui prend le bain. Et maintenant, les activités spirituelles continuent. Maintenant, si il y a vraiment, si la présence. Non, non, les activités spirituelles aussi pourraient continuer à la maison. Oui. Les menstrues de la femme Non. n'empêchent pas que la famille Non, prie. Seulement que vous n'entrez pas dans votre lieu de prière, c'est tout. Non, moi, parce qu'il a posé la question pour venir à la paroisse. Ah bon. C'est dans ce cadre que je suis en train d'expliquer que si maintenant la situation, c'est-à-dire que sanitaire de la maman n'est pas, si elle est acceptable, c'est-à-dire que la maman, c'est vrai qu'elle sait, mais il n'y a pas de problème de santé, de commun accord, si la maman lui donne son accord, lui peut se déplacer et partir à la paroisse à partir, par exemple, d'un vendredi, et puis dimanche, il vient retrouver la maman. Mais dire que oui, comment il peut faire, non, c'est question de volonté, c'est question d'organisation. Parce qu'il y a toujours une solution. C'est ce que je peux dire. Maintenant, dans le cas du chrétien céleste qui est dehors et qui cette fois-ci ne sait pas qui est-ce qui voit, qui est-ce qui est dans sa période mensuelle ou pas. Par exemple, lorsqu'il fait ses courses ou même dans les transports en commun, comment doit-il se comporter face au dehors, le chrétien céleste dehors face aux impuretés des femmes dehors? Comment doit-il se comporter? Ouais. Bon, si tu parles des impuretés au dehors, déjà, faut-il encore que Dieu puisse te dire que tel est impur que pour que tu puisses. Exactement. Déjà, il y a cet aspect de choses. Sinon, on va seulement sortir du monde. Parce que quand nous allons faire nos courses, quand nous entrons dans les bus, quand nous entrons dans les trains et autres, les personnes que nous rencontrons, nous ne savons pas dans quel état se trouvent ces personnes-là. Maintenant, dans l'Église comme céleste, Dieu nous a donné des stratégies de tout bon chrétien céleste à l'entrée de sa porte a une bouteille d'eau sanctifiée. Et nous savons que quand tu viens au dehors, la première des choses, c'est de passer cette eau sur toi. Même les objets que nous achetons, parce que les choses que nous achetons, nous ne savons pas d'où ça vient. Est-ce que c'est les êtres humains qui nous vendent ça? Est-ce que c'est des revenants? Est-ce que ce sont des esprits? On ne sait pas. D'où, quand nous venons, tout ce que nous avons qui vient de dehors, la première des choses, c'est de les passer à l'eau sanctifiée. Et c'est Dieu et Esprit. Donc, quand nous le faisons, nous supplions Dieu pour que ce que nous faisons là, si on a été en contact avec, on a été dans des mauvais contacts, que Dieu prenne pitié et qu'il enlève cette souillure sur nous. C'est comme ça qu'on contourne la situation. Mais sinon, ça veut dire qu'on va sortir du monde. Parce qu'on ne connaît pas les gens qu'on rencontre dehors. Imagine par exemple, tu es dans un bus qui est bondé, on se frotte tu ne sais pas la personne, tu ne sais même pas si la personne que tu frottes, c'est un revenant, c'est un esprit ou bien c'est un être humain, on ne sait même. Dieu seul sait. C'est pourquoi, quand Dieu dit que nous devons prier sans cesse, nous devons être en instance de prière permanemment, et notre eau sanctifiée. Et même, je peux même aller jusqu'à dire que dans nos sacs même, nous devons avoir une petite bouteille d'eau sanctifiée. Il faut le savoir. C'est des choses, c'est des armes que Dieu nous a données dans l'Église gratuitement. On doit les utiliser. Non seulement on en a tout juste derrière la porte d'entrée pour nous asperger à tout moment quand nous venons de l'extérieur, mais dans notre sac aussi, on doit avoir une petite bouteille d'eau sanctifiée pour qu'à chaque instant, n'est-ce pas, on puisse utiliser notre eau sanctifiée. Et Dieu fait le reste.